Donc on va s'intéresser à la correction du 73, page 306. Alors dans le 73, on vous donne l'équation paramétrique de deux droites. Je me suis permise de modifier la deuxième équation paramétrique pour avoir un paramètre T' qui ne soit pas la même lettre que le paramètre T de la droite D, parce que ce n'est pas forcément la même valeur quand vous cherchez par exemple des points d'intersection. Donc grâce à cette équation paramétrique de D, je peux déjà donner un point de la droite D en remplaçant T par 0. J'aurai donc moins 3, 1, 1 pour un point dans la droite D que j'ai appelé A. Et je peux trouver aussi un vecteur directeur qui est donné à partir des coordonnées que j'ai écrites ici. Donc 0, 5, 3, 1 donne un vecteur directeur de D. Je fais pareil avec D'. Un point de la droite D' est donné par moins 1,75, 8,5, 3,5. Et un vecteur directeur, moins 4, moins 24, moins 8. Je me rends compte qu'ici, c'est proportionnel à moins 4. Donc, je peux trouver un autre vecteur directeur en divisant tout par moins 4. Donc, j'arrive à moins 4 divisé par moins 4, 1. Moins 24 divisé par moins 4, 6. Moins 8 divisé par moins 4, 2. Donc, je peux remarquer directement que le vecteur U', c'est 2 fois le vecteur U. J'aurais pu dire aussi que le vecteur V, c'est moins 8 fois le vecteur U. Donc, les vecteurs U et U' sont collinéaires. Et si les vecteurs sont collinéaires, c'est que les droites sont parallèles. Donc la question, c'est montrer que ces droites sont confondues. Donc pour que des droites qui sont parallèles soient confondues, il faut arriver à prouver qu'il y a un point commun à ces deux droites. Alors moi, j'ai pris un point au hasard. J'ai pris le point de coordonnées moins 3, 1, 1 qui est sur la droite D. Et je vais prouver qu'il est aussi sur la droite D'. Alors comment je vais prouver ça? Je vais prouver qu'en remplaçant x, y, z par moins 3, 1, 1, le paramètre T' ici que je vais trouver à chaque fois sera le même. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai remplacé moins 3, 1, 1 les coordonnées de A et j'ai écrit donc trois équations à une inconnue. J'ai donc cherché T' pour chacune des équations. Donc j'ai fait passer le moins 1,75, ça devient plus 1,75. Après, j'ai divisé par moins 4, ça tombe sur T'. J'ai fait le calcul 0,3125, 3125. Là, pour avoir T', j'ai fait passer le 8,5, ça devient moins 8,5, puis j'ai divisé par moins 24. Et pour avoir T', j'ai fait passer le 3,5, ça devient moins 3,5, puis j'ai divisé par moins 8. Et je me rends compte que le paramètre ici est le même. Donc j'ai bien trouvé une valeur du paramètre T', pour lesquelles, en remplaçant, j'arrive aux coordonnées de A. Donc le point A que je viens de trouver, il est sur la droite D, mais il est aussi sur D'. Les droites sont parallèles. Or, on sait d'après l'axiome d'Euclide qu'il n'existe qu'une et une seule droite parallèle à une droite donnée qui passe par un point fixe. Ça veut dire que les droites D et D' sont égales. Voilà.